Le Montreux Jazz Festival, c'est d'abord une fête populaire, 250 spectacles gratuits. Et la 52e édition s'est ouverte avec une star française. Production numéro 1, Blitz Tour. Je reçois vraiment le badge numéro 1, Étienne. Hein. Oui, normal. Quoi. C'est normal, hein. C'est le badge d'accès ici, Montreux Jazz Festival, salle Stravinsky. C'est quoi, un rêve de gamin, non, de jouer ici? Oui, parce que j'ai vu tellement de tournages, d'artistes absolument incroyables. J'ai en tête, là, comme ça, il y en a plein, mais je pense à Nina Simone, par exemple. Ouais. Et donc, se dire qu'on foule le même sol que certains des artistes qu'on apprécie beaucoup, c'est toujours émouvant, oui. Oui. C'est le gamin de Rennes qui est rêvé un jour d'être ici, ou pas? Oui, mais ça, je pense que même si on prétend être blasé, je pense que tous les artistes ont cette petite émotion qui prend racine et naissance dans ses rêves d'enfant. Ouais. Enfin, dans les fantasmes qu'il avait quand il était enfant, bien sûr. Ouais. Il y a toujours ce côté adolescent dans la musique, hein, Étienne, au fond. Oui, je pense, mais je pense qu'il faut avoir ce type de jeunesse du cœur pour pouvoir faire ce métier. On peut le faire que comme ça, je crois. Il faut vraiment avoir quelque chose qui est chevillé au corps, qui est dans chacune de ses cellules. On peut pas du tout... on peut pas être blasé, c'est impossible. Autrement, ça peut être un fardeau, quoi. Ouais. Vraiment. Oui. Et réinventer, par exemple, Blitz, nouvel album, c'est le choc, là. C'est quoi? C'est un claquement de doigts? C'est quoi un Blitz? En fait, le titre d'origine, le titre de travail, c'était Canyon, comme la première chanson qui ouvre l'album. J'aimais bien le mot canyon, et puis j'aime bien le côté, la pureté qu'il y a dans le désert, de la roche, une espèce de chose qui est complètement vide et qui est à rebâtir, en fait. Et puis, comme j'ai écrit l'album à Londres, et qu'il y a eu ces attentats, le Brexit, et tout ça, il y a eu plein d'éléments qui ont rendu les Anglais un peu anxieux. Une espèce de climat un peu anxiogène. Et il y avait beaucoup ce mot blitz qui revenait tout le temps dans la presse, à la radio, dans les news et tout ça. Et il y a vraiment le blitz revenait tout le temps dans toutes les conversations. Et je me suis dit, mais bien sûr, blitz, évidemment. Et puis en plus, le mot a une sonorité que j'aime bien, et une énergie que j'aime bien. Ouais. Et ça me paraissait aussi être un terme générique pour ce que raconte ce disque aussi. Oui, et le disque commence, il y a une porte dans le désert, ouvre-la. C'est une voix parlée qui dit ça. Oui, c'est Dougie Fields, qui est un peintre postmoderniste que j'ai rencontré, qui était le colocataire de Syd Barrett. Et donc, grâce à lui, j'ai pu revisiter la chambre dans laquelle Syd Barrett a vécu et écrit surtout toutes ces chansons de ces deux albums solo après s'être fait éjecter de Pink Floyd. Ouais. Ça, c'est le souvenir du gamin de 13 ans qui a acheté ça, oui, The vraiment. People at the Gate of Dawn. Exactement. Hein, premier album des Pink Floyd. Vraiment. Et on entend ce son-là au fond. C'est-à-dire entre une certaine douceur et puis finalement une forme d'apocalypse musicale autour. Mais après avoir passé... je ne sais pas, Dougie a senti que c'était important pour moi. Il m'a laissé un quart d'heure, 20 minutes dans la chambre en me disant voilà, je sais que c'est important pour toi. Et donc, vraiment, ça m'a remué. Alors, c'est probablement une partie de mon imagination qui a fonctionné à fond la caisse. Mais j'avais la sensation vraiment de la présence de Barrett. Et je suis sorti de là et j'ai écrit 4 chansons. Ouais. Enfin, vraiment, ça a été un déclencheur d'écriture. Oui. Ouais. Il y a cette pochette incroyable. Hein. Fait penser à quoi? Portier de nuit, un peu Bowie. Plein de choses. À Bowie, je ne sais pas, peut-être. Ouais. Mais surtout Portier de nuit. Il y a aussi Brando, il y a aussi Lou Reed, Transformer. Il y a Kenneth Anger, Scorpio Rising. Il y a une grande partie de tout mon imaginaire, de tout ce que j'ai absorbé en étant adolescent et enfant. Et forcément, ça ressort là. J'ai eu envie d'avoir une image qui ressemble à ça. Blitz.
dernier mot du disque, c'est « Nous allons voyager léger ». Parce qu'au fond, la Oui, c'est musique, vrai. c'est quoi? C'est un voyage. C'est un... Oui, surtout cette abandon. chanson, c'est la dernière Ouais. chanson, donc c'est la fin du voyage. Chaque album, c'est un peu ça, quoi. On essaie de prendre les gens par la main avec la première chanson et tenter, faire une tentative de les amener jusqu'au bout. Surtout en écoutant un vinyle, parce que là, il y a l'ordre. Ouais. C'est important, l'ordre dans un disque. C'est comme les chapitres d'un livre, c'est pas anodin, quoi. Ouais. Nous danserons dessous les bombes, dernier adieu à l'autre monde, dans un ultime bras d'honneur, sous les fleurs, et finalement, nous chanterons les yeux rougis par les fumées. Mhm. C'est l'après-Blitz, c'est... C'est l'après-Blitz, Ouais. ouais. C'est l'après-Blitz, c'était peut-être une vision pop apocalyptique de la période, en espérant que ce n'était pas une prémonition, bien sûr. Ouais. Ouais. Mais ce Blitz, j'avais envie de l'écrire, enfin de le matérialiser comme ça dans une chanson. Et puis surtout de dire que face au danger, il faut rester léger et dressé surtout. Ouais, les avoir flocons, peur. ouais, les flocons de l'été, au fond, c'est ça. C'est la neige et le soleil. Au fond, c'est les deux. Oui, ouais. C'est une des premières chansons qui a été écrite pour le disque. Et elle n'a rien à voir avec le disque. En fait, pendant quelques semaines, je me suis posé la question de savoir si elle avait sa place dans ce disque. Parce que tout d'un coup, elle est comme une espèce d'îlot cotonneux dans tout ce disque, qui est quand même assez tendu. Mais il est tendu de résistance aussi. Et les flocons de l'été, c'est l'abandon, quoi. Mais il y a quand même de la tension dedans. Ouais, ouais, il y a les deux. Il y a toujours les deux, au fond. Ouais. Et au fond, j'ai lu dans une interview, Étienne, tu dis « Je suis un corps traversé par des chansons ». Au fond, Ah oui, c'est vrai. c'est ça. Moi, je pense que c'est commun à tous les musiciens d'avoir l'impression qu'à la limite, on n'est pas pour grand-chose, qu'on est traversé par quelque chose d'un petit peu mystérieux. Et par exemple, il y a une chose qui est assez parlante, c'est que quand j'écris une chanson, c'est comme un état d'hypnose presque. Et je me souviens pas du tout après comment c'était quand je l'ai fait. Donc il y a cette chose comme ça qui vous traverse. C'est une faculté peut-être d'être un médium pour que les choses vous traversent et d'en faire quelque chose. Ouais, C'est moi, mais ça pourrait être vous. c'est vrai. C'est finalement notre vie. Je pense que c'est une chanson qui s'appelle « Le Jardin », Ah oui. qui évidemment est une chanson très personnelle, en même temps presque joyeuse au fond. Il y a Elle l'est quelque parce chose. que Ouais, je voulais évoquer... j'ai perdu ma sœur aînée, brutalement, sans prévenir. Et là, ça a été, évidemment, bien sûr, tout le monde le comprendra, un gros chagrin. Et quand on écrit sur sa vie. Donc, j'ai toujours des résistances à écrire sur des choses trop personnelles parce que je suis assez pudique. Mais en même temps, j'avais envie de lui rendre un hommage. Et le meilleur hommage que je pouvais lui rendre, c'était de l'imaginer dans un lieu, enfin, dans un endroit très beau, avec des bonnes odeurs, des fleurs, beaucoup d'apaisement. Cette chanson, c'est ça, mais en même temps, elle est très dynamique. C'est une célébration dynamique. En aucun cas, ça se veut être larmoyant. ouais. Surtout pas. C'est au fond la vie. La Oui, mort c'est d'être dans... nous rappelle la vie. Bah, la vie fait partie de la mort et inversement. Je veux dire, les deux n'ont de sens que parce qu'il y a l'autre, l'autre côté du miroir. Elle repose au milieu du jardin, affolée par mille et un parfums. Son esprit déambule au-dessus des jasmins. Ivonne rose, pourpres et carmin. Quand je pense à ce disque, j'ai envie de dire ce que Télérama a écrit. La batterie claque comme un roulement d'os, les guitares grondent et tournoient en essaim, les filles du canyon déchirent la nuit dans un fratras d'enfer. C'est ça l'album. Oui, c'était ça. Ça ressemble pas à l'image que j'ai. Hein. Ouais. Non, parce qu'il y a toujours quelque chose d'assez doux, on va dire. Derrière tout ça, il y a quelque chose de doux. Au fond, ces Ouais, Amazones. il y Oui. a des flammes, il y a des envies. Ouais. Il y a des départs à chaque fois. Au fond,
on voit qu'Étienne Dao se réinvente. Ce disque, c'est je crois 14e. C'est une nouvelle invention, c'est un disque formidable. C'est surtout- on a ouais, l'impression que c'est c'est une- le premier album. C'est une nouvelle d'un nouveau aventure, mais chanteur. chaque album est Ouais. un nouveau disque. Hein. Et puis c'est l'occasion de faire une expérience. On dit qu'on écrit toujours la même chanson et qu'on est toujours taraudé par par ces mêmes démons, mais en même temps, on peut mettre des lumières un peu différentes pour éclairer différemment. Puis il y a aussi la maturité. Il y a forcément, aujourd'hui, je n'écris pas les mêmes choses que j'écrivais quand j'avais 20 ans. Et donc, il y a cette modification qui se fait, qui est naturelle, qui est bénéfique, en fait. Ouais. Et donc la métamorphose, elle se fait aussi parce que c'est la vie qui me travaille. Hein. C'est vrai. Je sais pas comment le dire. Oui, c'est vrai. C'est au fond le petit frère du condamné à mort de Jean Genet avec Jeanne Moreau. Au fond, c'est la Ah, ça aussi, continuité. c'est une histoire, une C'est quand même- aventure. Ça a été une grandiose aventure, vraiment. D'abord la rencontre avec Jeanne, et puis le fait d'incarner un texte comme ça, qui est un texte aussi puissant, qui évoque vraiment la passion, qui se termine par la mort inéluctable. Le désir, la passion, c'est fort. C'est vraiment de pouvoir incarner ces mots, de pouvoir les chanter, les dire. Ça ne peut pas laisser indemne. Hein. C'était Ouais. fabuleux à faire. L'image Ouais. de Jeanne Moreau, évidemment, hein, qui est Oui, là. parce qu'on a eu Ouais. vraiment une relation extrêmement puissante et grande proximité. Et puis, comme j'étais plus jeune, que j'avais moins d'expérience et que je rentrais un peu, grâce à cette petite porte, dans le monde du théâtre d'une certaine manière, il aurait pu y avoir un déséquilibre. En même temps, je la faisais rentrer dans le monde de la pop. Et tout d'un coup, on a trouvé notre point d'équilibre, on a trouvé notre point... Oui, c'est ça, notre point d'équilibre pour que la relation soit équitable, on va dire. Et c'était assez fort. Il y avait vraiment une chose qui s'est produite, parce que c'est une actrice, donc elle aimait la lumière. Moi, je m'en fous un peu de la lumière. Enfin, je l'aime parfois, mais globalement, c'est pas quelque chose qui m'importe, c'est pas quelque chose que je recherche. Et à force de voir que je la recherchais pas, c'est elle qui m'a poussé devant tous les soirs. Et à Avignon, le dernier soir, on a joué dans le Palais des Papes, annoncé par les trompettes et tout ça. Et elle m'a pris dans ses bras, s'est mise derrière moi et elle m'a poussé devant vers le public. Et je trouvais que c'était tellement symboliquement fort, vraiment. Ouais. Si je montre cette photo, Étienne et Pierre-Régis, Déjà à hein, l'époque, j'étais pas aussi bien que ça. c'est quoi? C'est le petit frère. C'est quand même. C'est une idéalisation. Oui. C'est une réalisation. C'est ce qui m'arrangeait bien parce Ouais. que j'adorais leur image parce que justement, elle permettait de vous faire habiter une espèce de monde fantasmagorique. Ouais. Et Pop Satori, on a l'impression que c'est dans la continuité Là, je pourrais aussi. plus faire une pochette comme ça parce Ouais. que là, j'ai une clope. Ah, oui, c'est interdit. Attention. Oui, c'est ça. Alors là, C'est- cette photo, c'est Ouais. au Café de Flore. C'était une séance photo qui a été faite après une nuit blanche, parce que je sortais beaucoup à l'époque. Donc je dormais 14 secondes, je rentrais chez moi pour prendre une douche et je repartais. Et là, c'est un petit déjeuner au Flore, je pense qu'il doit être 9 ou 10 heures. Et c'est une photo qu'a fait le photographe, comme ça, pour essayer. C'était pas supposé être la séance photo. La séance photo, elle a été faite après, en studio. Et c'est celle-là que j'ai gardée, en fait. Ah, Parce super. que je trouve qu'elle avait quelque chose, je sais pas, le cadrage, il y a quelque chose qui collait bien avec cette musique. Ouais. Étienne, les portes du désert vont s'ouvrir tout à l'heure Ouais. à Montreux. J'espère que ce sera pas le Ouais. désert. Comment? Dans la grande vois salle du ici, monde. du Montreux Jazz, en ouverture du Montreux Jazz. Et là, on pense à quoi à cet instant précis? Alors, je sais pas, j'ai surtout beaucoup d'impatience que ça arrive. C'est surtout ça. Et puis, avec les musiciens, on est vraiment comme ça, quoi. On est vraiment comme des frères, c'est vraiment une famille. Donc, on est bien ensemble, en fait. C'est assez fort. Voilà. Donc, voilà, c'est plus de l'impatience, puis l'envie que ça circule. En plus, à Montreux, j'avais joué il y a 3 ans. Et j'ai gardé un souvenir incroyable de ce concert. J'avais l'impression que tout le monde était en lévitation. Il y avait un truc vraiment très spécial, quoi, comme si tout le monde était un peu drogué. Enfin, il y avait une espèce de truc très, à la fois avec plein d'énergie, mais un peu flottant.
c'était la pleine lune et c'est aussi la pleine lune aujourd'hui. Donc voilà. Merci. Merci Étienne. Merci à vous. Bon concert. Merci Étienne. Merci. Tout est blanc, défoncé, aveuglant, déchiré. C'est l'hiver.